Salut à tous, c'est QuantumP pour une nouvelle vidéo review de table finale. Aujourd'hui sur les mini WSOP 2025, le High Roller Horse à 250 euros. Sur cette table finale, nous avons Hamtaro, le chip leader avec presque 34 big bets, plus de 10 big bets d'écart avec le second Zero Fault qui en a 23,5. Ensuite, Avakawaka à presque 12 big bets, Irvine 8,6, Josper G un peu plus de 2 big bets et Agronoob un peu moins de 2 big bets. Et sur ce tournoi, il y avait, je crois, 9 places payées pour 66 inscriptions. Et on voit que à partir de la 6ème place, les pay jumps sont de 320 euros, puis 520, puis 612 euros, ensuite 920 euros entre la 3ème et la 2ème place. Et le HU vaut 1500 euros. Et il n'y a pas eu de deal sur ce tournoi, comme vous pouvez le voir. Puisque ce sont les résultats que vous voyez à gauche. On commence cette TF en stud. Avec Josperger au bring-in qui est très short. Et c'est parti. Donc le horse, petit rappel, pour ceux qui ne savent pas, c'est 5 variantes jouées toutes en limite. Le H pour limit hold'em, le O pour limit Omaha high-low, le R pour le Raz, S pour stud que nous avons ici. Ensuite, c'est le E pour stud high-low baiter, stud high-low. Le E vient du 8 en anglais. Ce qui est un peu étrange, mais au moins ça permet d'avoir un joli acronyme. Donc Josberger au bring-in, Avakawaka une poubelle, Irvine également. Ces deux joueurs ont pas mal de pression ICM puisqu'ils ont environ 10 big bets, 8 et 12. Et donc, il faut considérer qu'une main de stud, si on y a un bet par street, ça fait donc un small bet à la 3ème street, un small bet à la 4ème street, ça fait un big bet. Ensuite, un big bet 5ème, un big bet 6ème, un big bet 7ème, ça fait 4 big bets pour voir un showdown. Donc si vous avez 8 big bets, ça fait 2 mains. Donc vous pouvez perdre la moitié de votre stack sur une main. Donc ça c'est du côté d'Irvine. Du coup, pas mal de pression ICM, puisqu'il y a 2 joueurs très short. Et comme je vous l'ai dit, les pay jump sont assez conséquents. Donc, entre la 6ème et la 4ème place, il y a plus de 800 euros. Plus de 3 buy-in. Bon, ça paraît pas énorme 3 buy-in, mais sur un 250, c'est quand même considérable. Ensuite, on a Hamtaro qui décide de fold sa main qui est pas très bonne, hein, mais en tant que chip leader, il peut mettre de la pression. Notamment, s'il prend pas le spot ici, soit Agronoob va tenter de double up avec sa dame, mais Hamtaro bloque une dame, donc il n'y a peut-être pas paire de dames chez Agronoob, donc il a peut-être pas une bonne main. Et du coup, si Agronoob fold, ça donne un spot très facile à 0 fold, ici, pour steal tout simplement, ce qu'il fait. Bon, il a une bonne main quand même, 0 fold, As Valet 10, c'est 3 cartes au-dessus de presque tout le board. Alors il y avait une autre dame chez Irvine d'ailleurs. Et un 9 de date chez Avakawaka. Du coup, pour Hamtaro, c'était vraiment pas une bonne main. Mais pour 0 fold, c'est un spot très facile. Le style, et Josperger une poubelle, il va fold. Mais donc, ce qui est important pour Hamtaro, c'est de profiter de la pression ICM sur les autres joueurs. 0 fold a un peu moins de pression ICM puisqu'on est dans un jeu de limite. Que des jeux de limite en horse. Donc Hamtaro va pas pouvoir mettre 0 fold à tapis quand il le veut. Et 0 fold a plus de 20 big bets. Donc 20 big bets, il peut voir beaucoup de mains au showdown. Plusieurs. Et donc, il n'y a pas énormément de pression ICM sur 0 fold. En revanche, sur les deux autres, Avakawaka et Irvine, il y a pas mal de pression.
Et ce qui serait bien, c'est d'empêcher Zero Fold de monter un stack pour déjà conserver son avance de 10 big bets, mais accroître cette avance de sorte que Zero Fold passe à un moment à une situation où il a de la pression ICM de par son stack. S'il passe de 20 big bets à 10 big bets, par exemple, là il y aura plus de pression ICM sur lui. Donc pour ça, il faut l'empêcher de monter des jetons et notamment l'empêcher de prendre des spots de style. Donc si on est dans cette logique-là, Hamtaro devrait open quasiment 100%. Bon, il décide de pas le faire. C'est plutôt bien vu les cartes dead. Hein, puisque de toute façon, 0 fold, là, il aurait pas fold. Avec cette main. En voyant un 9 de dead. Bon, je pense pas qu'il aurait fold. Mais en tout cas, important en tant que chip leader d'être très agressif. Pour continuer d'amasser des jetons et surtout empêcher les autres d'amasser des jetons. Alors si c'est les short stacks qui gagnent des jetons, c'est pas très grave, parce qu'ils restent en vie, la pression ICM demeure sur les autres stacks. En revanche, si les stacks moyens commencent à monter des jetons, ils vont ressentir un peu moins de pression ICM s'ils arrivent à sortir de la zone rouge de, disons, 8-10 big bets. C'est pas vraiment une zone rouge, on n'est pas tout à fait short, mais on est dans une zone de pression ICM. Et donc, Hamtaro devrait open très souvent, je pense. Alors là, il y a 2 dames de dead. C'est un peu gênant. Il n'y a pas de cœur de dead sur le board. Mais il a que 2 cœurs. Il faudra en avoir 3 pour que ce soit jouable. Disons. Là, je pense que s'il avait le 6 de cœur, ce serait un open. Très facile d'ailleurs. Avec un tirage couleur. Aucun cœur de dead. Et pour mettre de la pression sur les autres joueurs. Donc là, 0 fold récupère les jetons. C'est pas un... Il récupère 12 000. C'est pas énorme. C'est un small bet et demi. Mais si Hamtaro réussit à empêcher 0 fold de gagner ses petits 1 bet et demi, un small bet et demi, 3 quarts de big bet, et il va pouvoir petit à petit, avec les blindes qui augmentent, alors elles augmentent assez lentement sur ce tournoi, c'est des niveaux, chaque variante 8 minutes, mais les limites augmentent que tous les 2 niveaux. D'ailleurs qu'on joue 2 variantes sur le même niveau, pour avoir des niveaux de 16 minutes, mais pas avoir qu'une variante pendant 16 minutes. Donc voilà pour poser le cadre de cette table finale. Ok. Seconde main, un peu plus intéressante, on a Hamtaro Bring-in avec un 7. Et Agronoob a une très bonne main, puisqu'il a perdu ce cachet, avec un kicker roi. Malheureusement, il y a un roi de dead, mais le kicker roi ajoute de la force à sa main. Déjà, la plupart du board, c'est des 9 et un 7, et il bloque un roi chez Josperger. Donc c'est vraiment une main assez forte. Il va open assez logiquement. Là, il part pour doubler. 0 fold. Là, c'est un fold. Josperger fold avec sa paire de 2 cachets et un roi. Il pourrait se dire, il bloque un roi. Agronoob n'a pas le roi. N'a pas la paire de roi. Mais du coup, s'il n'a pas la paire de roi, avec quoi il open? Avec une paire cachée, logiquement. Donc s'il a une paire cachée, il a mieux que paire de 2. Ou alors il a aussi paire de 2, mais ça c'est peu probable. Auquel cas, ils auraient la même main. Donc, autant chez Josperger, laisser Agronoob partir à tapis et espérer prendre le pay jump de 320 €. Awakawaka décide de call, ce qui est assez étrange, je trouve, avec Dame Valet 9, avec 2 9 de dead, 2 rois de dead, donc ça fait des atomes moins pour la quinte, ça fait des atomes moins pour les paires, et un trèfle de dead, en sachant qu'il a que 2 trèfles, c'est pas énorme pour faire une flush. Il doit se dire, j'ai une bonne main pour faire quinte. Ou peut-être qu'il se dit, j'ai Dame Valet, il y a un roi de dead, peut-être qu'Agronoob n'a pas paire de roi, il a une paire cachée inférieure au valet. Ça peut être le 10, ça peut être paire de 8. Ça peut être des choses comme ça. Et donc, il se dit, ah, j'ai 2 overcards, on va y aller.
ce qui n'est pas totalement bête. Mais on peut regarder par exemple les équités. Regardons sur Pro Poker Tools que j'ai ici. En stud high, nous avons Dame de trèfle, Valet de cœur, 9 de trèfle, contre, disons, paire de 10. C'est un petit peu ce qu'on peut attendre chez Agronoob, avec le roi de carreau. Ça, on sait. On sait aussi qu'il y a un 9 de carreau dead, un roi de cœur de dead, ça c'est plutôt une bonne chose pour Avaka Waka, un 9 de pique de dead et un 7 de trèfle. Ça nous donne, c'est peut-être un peu petit, si je le mets comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Hop. Ça donne que 30, un peu moins de 34% pour Dame Valet 9, contre paire de 10. Alors mettons paire de 8. Ça change pas grand chose, c'est 38%. Donc, c'est pas non plus une défense très profitable. Alors, il n'y a que 8K à mettre dans un pot qui va faire 28. On regarde vite fait les cotes. Dans un pot qui va faire 28.8. Il faut que 27,8% pour défendre. Mais ça, c'est si on est dernier de parole, disons. Si on ferme l'action, si on est au bring-in. Au bring-in, il y a encore moins à payer. Parce que là, on sait pas ce qui peut se passer derrière nous. Il peut y avoir Erwin qui remet quelque chose, il peut y avoir Amtaro qui remet quelque chose. On sait pas. Il y a encore 2 joueurs à parler. Du coup, ce flat me paraît pas super intéressant. Ce qui peut être intéressant, c'est de pas laisser Agronoob prendre le pot à la 3ème street. Il passerait de 28K à 40. Il survivrait plus longtemps. Ça augmenterait le temps pendant lequel il y a de la pression ICM sur Avaka Waka et Erwin. Donc, ces deux-là ont intérêt à suivre le tapis d'Agronoob pour le faire fold, pour le faire bust. Du coup, c'est peut-être un peu ce que Avaka Waka décide de faire ici. Ok, on peut enlever. Donc, Avaka décide de suivre. Erwin aussi décide de suivre. Il n'y avait pas de pic de dead. C'est plutôt ok. Il est peut-être un peu face-up sur les pics. Mais c'est pas si dérangeant que ça. Et on voit Amtaro qui décide de mettre un 2-bet, de re-raise. Sur ce, Agronoob met un 3-bet. Avaka décide de call et Erwin décide de fold. Alors là, c'est intéressant. Puisque Erwin trouve que 8K dans 36K, c'est ok. Mais ensuite, il se dit aussi peut-être que Amtaro va mettre 32 000. Va mettre un 4-bet. Ce qui est le maximum, c'est le cap. Mais si Amtaro met pas les 32, il n'y a que 16 à mettre. Un pot qui va faire plus de 100 000. Donc les cotes sont pas si différentes. On peut regarder, hein. 8 dans 36.8, 21,7%, et sinon 16 dans... Donc s'il rajoute 16 et Amtaro rajoute 8, ça fait 24, 125. 12,7%. Donc finalement, le call pour mettre 24
est meilleur que le call pour mettre 8. C'est étonnant. Et Erwin décide de fold. Encore plus étonnant. Est-ce qu'on peut se dire, quand il y a un raise de Hamtaro et un 3-bet de Agronoob, est-ce que ça veut dire qu'il y a des pics en moins? Pas vraiment. Alors on peut se dire, ils ont des paires, on voit pas de pique. S'ils ont une paire, c'est qu'ils ont une autre couleur avec leur carte affichée. Ça peut être un pique. Bon. C'est quand même pas très tangible comme preuve qu'il y a des piques en moins. Donc il faut pas se dire ça. Ce qu'on peut se dire chez Erwin, c'est un tarot va mettre 32 000. Dans ce cas, on met pas 16, on met 24. Dans un pot qui va être assez énorme. Et Hamtaro met bien les 32 000. Donc peut-être qu'Erwin est content quand il voit Hamtaro mettre les 32 000. Ok, j'ai fait un bon fold. Surtout que quand il colle les 8000, Hamtaro et O'Bringin, il s'attend pas à ce qu'il re-raise. En revanche, ce qui m'étonne un peu, on va voir si c'est étonnant ou pas, que Hamtaro décide de re-raise. Pourquoi c'est étonnant? Parce que ça met Agronoob quasiment à tapis. Agronoob peut mettre un 3-bet ensuite, et ensuite on va mettre 32, et il va être à tapis. L'intérêt du raise, c'est que Agronoob met 24, et donc que ça peut faire sortir Avakawaka et Erwin du pot. Ça en fait sortir qu'un des deux, mais c'est déjà ça. Ça peut être intéressant de re-raise pour récupérer 16k de dead money et se retrouver heads up avec une paire de 7 kicker roi contre probablement une paire cachée kicker roi également. Toujours intéressant heads up avec des paires. De jouer heads up. Donc, si on regarde niveau jeton, c'est plutôt un bon play. On a fait sauter Erwin, on a récupéré 8k de dead money. Et par contre, le call d'Avakawaka ici, mettre 16 000 alors qu'il risque de mettre encore 8k de plus si Hamtaro décide de cap, avec seulement Dame Valet 9, contre Hamtaro qui monte beaucoup de force, Agronoob qui monte beaucoup de force également, en mettant un 3-bet, ça me paraît pas bon du tout. Il doit se dire, je vais chercher ma quinte, et puis c'est tout. Et peut-être qu'il se dit, ah mais si je mets 32k maintenant, le pot va être tellement énorme, je vais tout le temps avoir les codes pour tirer ma quinte, si je trouve un 10. Ou même si je trouve un roi ou un 8. Bon, les rois, il n'y en a plus beaucoup. J'aurais même les codes pour trouver une gutshot. Peut-être qu'il se dit ça. Bon. Il se dit peut-être aussi, quand il call les 24, que Erwin va call aussi. Et donc que le pot va être encore plus important. Et que s'il tire à la quinte, en faisant une quinte, il va certainement gagner le pot. Contre des brelans, contre des doubles paires, des simples paires. En revanche, il va pas gagner contre flush. Donc s'il voit Erwin sur flush, et qu'il se dit Erwin va call, il faut fold. On n'est pas bon du tout là. D'ailleurs, on va faire un petit calcul d'équité. Le roi de cœur, le 9 de carreau sont dead. On va regarder les mains exactes. Juste pour voir. Juste pour voir, on va regarder les mains exactes. Donc on a... Je sais pas pourquoi j'ai tout enlevé. Contre. Ça, contre.
Pardon. Et non. Et hop. Et là, on voit que dame valet 9 a que 17,4%. Et finalement, c'est la flush qui se retrouve pas mal du tout ici. Parce que c'est multi-way, s'il trouve sa flush, il va battre tout le monde, sauf un full. Ou un carré. Mais ça, c'est peu probable. Bon, il full, ça arrive en stud. Mais il y a... Alors, ce qui est vraiment génial pour lui, c'est qu'il n'y a aucun pic de dead dans tout ce que j'ai mis. Enfin, s'il y en a un. Il y a le 10 de pique. Je vais peut-être mettre un peu plus grand, parce que là, ça fait vraiment petit. Et on a vu les payouts. On peut les mettre un peu derrière. Voilà. On les ressortira s'il y a besoin. Donc voilà, là, on voit mieux. Donc c'est une erreur énorme, finalement, de fold ce tirage pique chez Irvine. Parce que les autres sont pas sur des tirages piques. Ils sont pas en train de bloquer les piques. C'est un peu chanceux qu'il y en ait qu'un sur les 6 cartes cachées. Mais bon, qu'il y en ait un ou deux, ça change pas grand chose. Surtout, on sait pas combien il y en a dans les cartes cachées. C'est un peu comme si on se demandait combien il y en a dans les cartes qui vont sortir. On sait pas ça. Donc, grosse erreur d'Irvine. Et Hamtaro, on va voir ce qui se passe si on fait fold des mains. Si on fait fold, pas la paire de 10, pas la paire de 7, mais si on fait fold lui et lui, on passe de 24,5 à 38,5. On gagne 10%. C'est assez conséquent. C'est plus d'un tiers de son équité qui gagne. Alors, on reste derrière, mais mettre ces 32K permet de gagner de l'équité. Donc c'est plutôt positif. Bon, pour le coup, dame valet 9 décide de call quand même. Hop. Et là, on passe pas à 38, on passe à 31. C'est déjà un gain conséquent. Puisqu'on a fait fold l'une des mains qui avait le plus d'équité. On voit quand même que contre ces mains-là, la paire de 10 est vraiment très solide. Très très solide, cette paire de 10. Maintenant, changeons ce 9, ce valet, pardon, en trèfle. Là, c'est plus la même chose. Là, c'est plus du tout la même chose. Et d'ailleurs, si Avakawaka a 3 trèfles, tout comme Irvine ayant 3 piques, ils sont pas censés fold quand Hamtaro met 16 et qu'Agronoob remet 24. Donc, c'est là qu'on peut se poser la question de l'intérêt de cap chez Hamtaro si on n'arrive pas à faire fold les tirages couleurs possibles chez les autres. Alors, Hamtaro bloque des trèfles, donc il se dit Avakawaka, il n'a pas les trèfles. Ou s'il les a, je les bloque, il n'a pas une si grande équité que ça, et ben si. Avec ces deux trèfles de dead, même un trèfle dead chez Agronoob, il y a quand même 33%. Ouais, j'ai pas envie de passer trop de temps sur chaque main, mais je pense que là c'est assez intéressant de voir que si le play de cap pour se retrouver heads up marche, c'est une bonne opération. Si ça marche pas, c'est une très mauvaise opération. Alors Hamtaro il peut se le permettre, il est chip leader, il peut se permettre de perdre des jetons, mais c'est quand même un peu dommage. Maintenant on peut se poser la question, qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place dans sa situation? Je vous laisse prendre quelques secondes pour
y réfléchir et y répondre. Je vous remets le board. Vous voyez ça. Vous voyez un 9 de carreau, un roi de cœur. Et vous voyez ça. Vous vous dites, ah, il y a beaucoup de rois qui sont dead là. On a 3. Donc Agronoob, il a pas les rois. Qu'est-ce qu'il a open sans les rois alors? Certainement une paire cachée. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les dames, ça peut être les valets, ça peut être les 10. Contre ça, on n'est pas très bien. Il faudrait trouver le dernier roi pour faire double paire roi 7 pour être devant. C'est compliqué. Qu'est-ce que Waka Waka a call avec? Qu'est-ce que Irvine a call avec? Irvine, certainement les piques. À Waka Waka, on se dit peut-être pas les trèfles parce qu'on bloque les trèfles. Donc, ce qui est étonnant seulement, c'est que c'est Waka Waka qui colle les 24 et Irvine les fold. Fold contre le raise à 24. Alors que ça devrait être l'inverse. En toute logique. Auquel cas, le raise dame tarot est bon. Si le raise dame tarot fait fold à Waka Waka qui a pas les trèfles et laisse Irvine dans le coup qui a les piques, c'est logique qu'il colle avec les piques. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on met Agronoob à tapis, on fait un side pot contre les autres. C'est plutôt pas mal aussi. Comme ça, s'ils trouvent pas leur flush, on récupère un gros pot. On récupère un side pot conséquent même si on perd contre Agronoob. Voilà ce que je voulais dire sur cette troisième street. Ça peut être très complexe la troisième street déjà. Surtout avec des considérations ICM de table finale et tout ça. Je vous rajoute pas un calcul ICM compliqué, je sais pas si ce serait très intéressant. Mais peut-être que la différence entre Waka Waka et Irvine ici, c'est leur stack. Waka Waka il a plus de 10 big bets, il peut se permettre d'aller au showdown sur cette main. Il va encore avoir un stack conséquent par rapport à Agronoob et Josperger. Quoique si Agronoob quadruple, il risque d'être pas mal. Tandis que Irvine, avec moins de 10 big bets, si ça cap ici, ça rajoute un big bet et demi par rapport aux 4 qu'on a dit pour voir une main au showdown. Vous avez 5 big bet et demi, ça fait un gros paquet de son stack, lui qui en a 8,6. Et donc il reste de tomber à 3 big bets. Et là, il peut pas voir il peut voir qu'une seule main au showdown. Une seule 7ème street. Et il est à tapis. Donc c'est peut-être cette idée de conservation de stack ici chez Irvine qui prime. Je trouve ça un peu dommage. Quand on est sur les mini WSOP, on cherche le bracelet, on cherche la win. Surtout que, ok, le pay jump entre la 6ème et la 4ème place, c'est 800 €. Mais ce pay jump là se fait dépasser par le pay jump entre la 3ème et la 2ème place. C'est-à-dire que ici, si Irvine rentre dans ce pot, gagne avec sa flush, il devient énorme. Il gagne un pot vraiment énorme. Il passe 2ème. Et risque de gagner le pay jump de la 5ème place, 300, le pay jump de la 4ème place, 500 de plus, le pay jump de la 4ème place. Ça fait déjà 1400, ces 3 pay jumps là, plus de 1400. 1450. Et ensuite, il est en bonne position pour faire 2ème. Et gagner un pay jump de 900 en plus. Donc, il faut chercher les gros payouts. Il faut pas se dire... C'est un peu dommage de se dire, je vise le pay jump de 320, je vise le pay jump de 520, alors qu'on pourrait viser ceux de 600, 900, et ils s'additionnent tous. Quand on arrive en 2ème place, on a gagné tous les pay jumps précédents.
Et après, il y a un HU à 1500 qui se joue. Pardon, c'était ma chaise. Donc, c'est peut-être un petite faille mentale ici chez Irvine qui se dit je suis pas en position de jouer la gagne. Je joue l'épée jump. Non, si tu gagnes ce pot là avec ta flush, avec ton tirage flush qui se transforme en flush et qui gagne le pot, ça peut faire un pot énorme. Regardons. S'ils mettent tous 32K, il y a déjà 9,6. Ils sont 4 à mettre 32. Ça fait 128. Plus 9,6. Disons 10. J'ai dit 128, 138 alors. Ensuite, il y a un small bet par 4 personnes à la quatrième. Ça fait 2 big bets. Ça fait 32 000 en plus. On a dit 138. Plus 32. Plus disons un big bet pour tout le monde à la cinquième. Imaginons que tout le monde y aille. Le meilleur résultat possible. 64. Plus la sixième. 64. Allez, la septième, il n'y a pas tout le monde qui y va. Ok. Alors, on va reprendre. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait sur ma calculatrice? J'ai fait n'importe quoi. 138. Plus, pardon. Je reprends mon calcul de la calculatrice. Je vous la montre pas, c'est pas très important. 138, on a dit. Plus, tout le monde met 32. On va pas compter ce que Irvine met. Du coup, il faudra enlever 32 ici. Donc 106. Pardon. Si on compte pas ce que met Irvine. 106. Plus ensuite. 3 joueurs mettent encore un small bet. 24. 3 joueurs mettent un big bet. 48. 3 joueurs mettent un big bet à la sixième. 48. Et ensuite, il y a juste un joueur, disons, qui va avoir le showdown avec lui. Ça fait 16 en plus. Il peut gagner 238 000 sur ce pot-là. Plus 137. Il passe à 375 000 et il est deuxième. Quasiment deuxième, juste derrière Zero Fold. Et peut-être qu'il passe devant Amtaro, au passage. Si Amtaro met tout ce paquet-là, au milieu. Donc quand on fait ce calcul-là, on peut se dire que ça peut être intéressant, chez Irvine, de prendre le risque de tomber à 3 big bets. De toute façon, s'il brique la quatrième et la cinquième, il va fold. Il va pas essayer de faire runner flush. En revanche, s'il trouve un pic à l'une des deux, là il y va jusqu'à la septième. S'il trouve pas le pic, il va pas au showdown. Il s'épargne 16K. Donc il y a ça aussi à voir dans les cotes implicites, c'est que on paye pas jusqu'au bout quand on touche pas son tirage. Donc tout ça mis bout à bout, déjà on a vu en regardant les équités que c'était une erreur énorme de fold cette troisième street. Peut-être que vu l'ICM, ça devient pas si énorme que ça, mais je pense que ça reste une erreur. De toute façon, s'il brique 2 fois, il perd que 8000 de plus. Il perd 40 000, il passe à 97. Il est encore en bonne position pour faire quatrième. Non, va falloir jouer tight, mais il est en bonne position pour faire quatrième. Ouais, j'ai dit que j'allais pas parler trop longtemps sur cette main, mais elle est intéressante cette main. Donc, voilà ce qui se passe à la troisième. Ok. Maintenant, il a tapis, il n'y a plus que 2 joueurs dans le pot. Ok. Akaka touche une brique, Amtaro touche quelque chose d'intéressant. Akaka fold tout de suite. Si c'est pour fold sur 8000 à la quatrième, pourquoi est-ce que Akaka a call 16 000 ici pour ensuite mettre 8000 de plus quand Amtaro met 32? Pourquoi?
Parce que Hamtaro touche une dame et que on cherchait une dame. Ok, c'est pas une bonne street du tout. Mais il n'y a que 8000 à mettre. Non, 125. Faut au moins voir la cinquième. Non. Bon, finalement, Agronoob, triple up. Ouais, même un peu plus. Et on se retrouve à 100 000. Ok, maintenant AAKK au bring-in. C'est parti. On enchaîne. Irvin avec petit tirage flush. Aucun trèfle de dead encore une fois. Il veut mettre le minimum quand il a ses tirages flush, apparemment. Et Hamtaro décide de fold As-Roi. Alors certes, c'est pas suité, certes il y a un 2 avec. C'est pas une bonne main. Mais encore une fois, on peut mettre la pression. On a vu Irvin fold sur un 3-bet. On peut se dire, je vais mettre un petit bet avec mon As. On va espérer que quelqu'un re-raise et que Irvin fold. Ou alors on peut faire fold Irvin plus tard dans la main. S'il touche pas son tirage. Ouais, je trouve ça un peu étonnant. Surtout quand on voit le board 9, 9, 7 et 2. C'est pas un board inquiétant du tout. On a As-Roi, on est bien. On montre un As. Il faut en profiter de la force de ce qu'on montre à la 3ème street. C'est une information très importante, cette 3ème street. En stud, il faut en profiter. En raise également, en stud high-low également. Mais dans les jeux de stud, c'est très important à la 3ème street de profiter de... Quand on a une carte vraiment forte qu'on montre, comme un As, en général c'est un As, et bien on peut en profiter. On peut en profiter et on doit en profiter. Donc là c'est dommage qu'il fold, tout le monde fold et ça revient au panier. Ensuite, Irvin trouve son quatrième trèfle, il call. Il trouve paire de dames ouverte, ça finit la main. Ok, pas très intéressant, si ce n'est le fold d'Hamtaro. En tant que chip leader, il doit mettre la pression. Surtout qu'il y a de la pression à mettre sur Irvin. Agronoob est pas loin, Josperger est pas loin. Enfin, Josperger est pas loin de mourir, mais Agronoob est pas loin d'Irvin. On peut mettre de la pression sur Irvin. Ok, passe à la main suivante. Là, cette fois, Hamtaro il va, As-Roi Dame, 2 carreaux. Vraiment une très bonne main. Le board, 6, Roi, 9, 4. Il y a un Roi qui nous bloque, mais ça veut dire surtout on bloque le Roi. Il y a peu de chances que Zero Fold ait la paire de Rois pour défendre contre notre Open. Je pense que c'est un peu plus important que le fait que lui nous bloque. Quand on est l'agresseur et qu'on a le gros stack, on peut profiter de ça. Non, fold, 0 fold, fold. Josperger met un 3 bet avec ses piques, alors qu'il y a 2 piques de dead. Je trouve ça un peu étonnant. De prendre ce spot là pour re-raise et espérer double up avec le tirage flush alors qu'il y a 2 piques de dead. Faut toujours faire très attention aux cartes qui sont out. Aux cartes qui sont sorties. Les cartes qui sont dead. Elles sont dead ces cartes là. Tu trouveras plus le roi de pique, tu trouveras plus le 4 de pique. Ils sont déjà sortis. Il y a 2 piques en moins. En général, je dis s'il y a une carte de votre couleur qui est dead, c'est pas très grave. De toute façon, il y a 6 cartes sorties, 5 autres en plus des vôtres. En général, il va y en avoir au moins une de votre couleur qui va être dead. C'est pas très grave. Mais s'il y en a 2 c'est énorme. On peut dire c'est 1 de plus que 1, mais non, c'est 2 fois plus. 100% de plus. Je sais pas comment vous le dire pour vous figuriez bien que 2 à la place de 1, c'est énorme comme différence. Ok. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 10 outs pour trouver la 4ème, il n'y en a que 9, et que si on la trouve par chance, il n'y a plus que 8 outs au lieu de 9
trouver la flush. Voilà ce que ça veut dire. Donc, j'aime pas du tout ce raise de Josperger. La seule chose qui peut être intéressante dans ce raise, c'est si Hamtaro décide de fold. Mais est-ce que Hamtaro va fold? Il y a moins d'un big bet derrière chez Josperger. Là, Hamtaro, il met juste tout à tapis. Il va jamais le faire fold. Et attention, c'est là que je voulais vraiment faire un point, c'est que les équités dans les jeux de stud sur Wina, c'est n'importe quoi. Elles sont je cherche l'adverbe. Elles sont à chaque fois, vraiment à chaque fois, elles sont fausses. De temps en temps, il y a un 100% du bon côté quand ça gagne, mais même ça, c'est pas gagné. C'est pas sûr qu'on l'ait le 100% quand ça gagne au showdown. À la 7ème street. Donc, pour vous illustrer ça, je vais prendre Proper Cortus très rapidement. On va pas mettre les cartes d'aide parce que ça compte pas dans cette situation-là. On va clear tout ça. 7 de pique, valet de pique, 9 de pique, contre roi de carreau, as de carreau, dame de cœur. C'est pas du tout 50-50. Bon, vous voyez, comme il n'y a pas de paire, c'est 53-46. Ok. Donc déjà là, c'est faux. C'est pas énorme, mais c'est faux. Ok, regardons la 4ème. Maintenant, il y a 4 piques chez Josperger, et pourtant, son équité a réduit de 0,25%. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Ce qui se passe vraiment, c'est que là, avec le 5 de pique et le 10 de carreau, ok, Hamtaro a backdoor flush, mais c'est backdoor. Là, c'est 60-40. Ok, on peut se dire 50-60, c'est pas énorme. Ok. Maintenant, Josperger fait pas la couleur, Hamtaro fait la paire. On est à combien? 4 de carreau, 10 de cœur. Là, on se trompe dans qui est devant, chez Wina. À la 5ème, le tirage n'est pas devant. Si c'est multi-way, ok. Mais là, c'est pas le cas. Surtout, ce qui fait que le tirage n'est pas devant, c'est qu'il a une seule overcard sur la paire de 10. Ok? Ok, regardons la 6ème. Pardon. Je suis allé à la main suivante. On y retourne. 5ème. 6ème. Hamtaro fait la quinte. Et Josperger a encore 35%. J'en doute. Même si Josperger fait la paire. Bon. La paire, elle vaut rien contre une quinte. Quinte et tirage couleur. Donc même si Josperger trouve sa couleur, même si c'est l'as de pique, si Hamtaro trouve sa couleur, il est devant. Ok, start. 17%. Là, c'est énorme comme différence. C'est c'est 2 fois pire. Ils ont mis 2 fois son équité réelle. Ici. 2 fois. C'est inacceptable d'avoir une erreur telle. Alors, in-game, c'était peut-être encore différent ce qu'il montrait. Parce que parfois, le replayer met pas les mêmes équités que ce que montre le soft in-game. Ça arrive. Donc, je sais pas exactement combien ils ont montré in-game. J'étais pas là. Même si j'étais là, je m'en souviendrai certainement pas. Mais c'est possible que le soft in-game, il montrait encore un nombre différent de ça, et qui était très loin de la réalité également. Ok? Et maintenant, on arrive au showdown. Ah, là, on a un 100%. Ok. Au moins, on a compris qui a gagné. Mais c'est pas rare de voir des 7ème street, all-in, où il y a un 80-20, un nombre bizarre qui se trimballe. Un nombre bizarre qui se promène. Et ça, je trouve ça inacceptable.
Comment ça se fait que dans les jeux de stud, les équités sont pas bonnes? Il faut corriger ça. Comment ça se fait que les tables finales dans les jeux de mixed games soient pas à 7? Ça, c'est un autre problème. Mais j'en profite maintenant que j'aborde un problème pour aborder celui-ci également. Qu'est-ce qui bloque pour avoir des tables de 7? On se souvient l'an dernier, les mini USOP, il y avait eu un event 8 game 7 max. Ça a bugué, le tournoi n'a pas pu se jouer. Du coup, ils l'ont fait le lendemain en 6 max. Comme tous les tournois de mixed games ont été. Toujours 6 max. 7 max, il y a un truc qui bug. Il n'y a jamais de table finale en 7 max. 7-ended. Le gros problème, c'est que du coup, quand on est en demi-finale, il y a un passage où il y a 4 gars à une table et 3 gars à l'autre table. Et ça, c'est une énorme injustice pour ceux qui sont à la table de 3. Ils se prennent le bring-in beaucoup plus souvent, ils se prennent les blindes beaucoup plus souvent, que ce soit dans les jeux de stud ou dans les jeux de flop, ou de draw. Donc, les gens chez Winner, si vous regardez ça, essayez de corriger le problème des équités en stud. Je sais pas comment, je sais pas ce qui marche pas. Là au moins, on a eu un 100% à la 7ème, c'est bien. Déjà corrigez ça, parce que donner des fausses informations à vos joueurs, c'est quasiment criminel. Je sais pas s'il y a une loi qui dit que vous n'avez pas le droit de faire ça, une règle dans la régulation des jeux qui vous dit que vous n'avez pas le droit de faire ça. J'imagine que donner des fausses informations à vos joueurs, c'est pas très beau. C'est pas du joli. Donc essayez de corriger ça. Et promis, je reviens à la review très rapidement. Et essayez de régler le problème des tables finales en 7 max. Ça nous ferait beaucoup de bien. On aurait des tables finales à revoir qui sont plus longues. Il y aurait un joueur de plus, une élimination de plus à faire. Voilà. On aurait un main par main à 8, 4 sur chaque table. Ce serait parfait. Ok, on passe à la suite. Poker Tools, tu peux prendre une petite pause. Ok, donc on est plus que 5. On a fait un pay jump de 320€. Maintenant, Agronoob et le short stack. Ensuite, c'est Irvin. Awakaka, pardon, il est juste là. Comment ça se fait qu'il ait perdu autant? Ah oui, il a quand même perdu 32 000 sur celle-là. Ah oui, ensuite il a eu le bring-in. Ok. Amtaro au bring-in. Agronoob une poubelle, Zeronoob une poubelle. Zero fold, pardon, une poubelle. Awakaka décide de limp. Avec 7, 8, 9. Pas appareillé. Un 7 de dead pour la paire. 2 10 de dead pour la quinte. Même le 5 il compte. Donc là j'ai l'impression qu'Awakawaka il s'en fiche complètement de cartes qui sont dead. Il regarde pas. Grosse erreur. Sur un 250€, les gens ne font pas attention en stud. Par exemple c'est du stud 8. Encore pire. On vient de passer en stud 8. J'ai pas raté qu'on était en stud 8 avant. C'est bon. On a un 9 dans la main. C'est la pire carte en stud 8. On n'a que 2 cartes pour le lot. Derrière, il y a 2 low cards à parler. Qui ont forcément une main meilleure que la nôtre. À moins qu'ils aient eux aussi un 9. Ou un 10 qui sont dead. Il y en a 2 qui sont dead. À partir du moment où les deux autres ont ni un 9 ni un 10 dans leurs mains, automatiquement ils ont une meilleure main que 7, 8, 9. Automatiquement. Voilà, ce que je cherchais tout à l'heure, c'était systématiquement. À chaque fois, systématiquement, les équités sont pas bonnes. Il n'y a jamais une fois où les équités sont bonnes. Alors, de temps en temps, c'est des petites erreurs, ok, je l'ai déjà dit. Voilà. Systématiquement. Ok, Irvin avec paire d'as, évidemment, il raise. Amtaro a une bonne main, il a un as de sa main, c'est très forte. Une carte très forte, l'as en stud 8. Il a 2 pour les cœurs, ok, bon. Il tire au lot au 6, c'est plutôt bien. Il y a 2 sets de death qui bloquent un peu pour la quinte. Mais s'il trouve des cartes en dessous du 7
en dessous du 8, il va faire un très bon lot. Avec une quinte possible. x6. Ok. Et sur un raise, ok, fold. Pourquoi limp si on va fold dès qu'il y a un raise? Il y a des stratégies de limp qui existent dans les jeux de stud, ok, où on n'a pas envie de se faire re-raise si on complète, si on met le small bet. On n'a pas envie d'avoir à mettre 20k si on pouvait mettre que 10k. C'est pour ça qu'on limp. Si ça raise, on met 10k. On met pas plus. Si ça raise et re-raise derrière, eh ben là on se dit, ah ok, il y a de la force en face, on fold, on a mis qu'un limp. Mais un raise, un call, il y a 6000 à mettre dans 40 000 et ça fold. Ça fold. 6 dans 40. 15%. Il faut 15%. Même avec cette poubelle, vous avez 15%. Je sais pas pourquoi je suis un peu énervé aujourd'hui. Mais voilà. Ensuite, toujours la paire d'as. Faut continuer. Même contre 4 low cards, la paire d'as reste très bonne. On va regarder ça tout de suite. On va dire qu'il y avait un 10, un 7. Je vous remets pour Poker Tools. J'ai dit que ça allait prendre une pause. Elle n'a pas été très longue. Bon. As de pique, as de carreau, 7 de carreau, 2 de pique. Contre. Là, je mets un as. Mais disons qu'il n'est pas un as. Disons qu'il est un 4, ça va l'aider pour faire quinte. Mais disons un 8. 8, 6, 5. Bon, déjà, on va regarder avec l'as. Ensuite, je vais mettre un 8. As de cœur. 5 de cœur. 2 de carreau. 6 de carreau. Pardon, c'est du stud high là. Stud high low, hop, ça va être très différent. Voilà. 56. Donc on reste devant. Avec paire d'as contre 4 low cards. Maintenant, si je mets ça 8 de cœur à la place, hop, ça va être un peu plus élevé. 60. Voilà, ça reste considérable, 60-40. On a envie de mettre des jetons. Donc, bête. Ok, ça raise. Parce que 7 et 2, c'est pas très connecté. 5 et 2, c'est beaucoup plus connecté. On tire au lot au 6 contre potentiellement, si Irvine a 4 low cards, ici, il tire au lot au 7. Ok. Mais là, Irvine, il doit se rendre compte qu'il est dans une très bonne situation. Alors, si on change un peu, au lieu de mettre un 8, on met le 4, comme j'ai dit, et que là, du coup, il y a gutshot. Là, on est un peu derrière. Ok, on est un peu derrière contre une gutshot. Si, au lieu de mettre un 6, on met un 3 avec ce 4, l'avantage, quand même, c'est qu'on bloque les as, hein, pour la wheel. Bon. Là, encore un peu plus bas, 44. Là, on est mal. Contre open-ended, on n'est pas très bien. Contre gutshot, on est à 48. Mais sinon, on est favori. Jusqu'à 60-40. Contre 8-6. Alors, est-ce que Hamtaro va raise avec 8-6? Peut-être pas. Parce qu'il tire au lot au 8, alors qu'Irvine pourrait tirer au lot au 7. Donc peut-être qu'il reste pas avec 8-6. Est-ce qu'il reste avec 6 et 3, disons. 6 et 3, c'est 50-50. 49,5. Donc en gros, c'est close. Et quand c'est close en situation ICM, on n'a pas envie de raise, ça c'est clair. Là, je suis en train de vous dire, est-ce qu'on a envie de raise? En cash game, on aimerait bien raise, je pense. En début de tournoi, on aimerait bien raise. Là, on n'a pas trop envie de mettre trop de jetons et de se faire avoir avec des pay jump conséquents. Ok. Et là, mauvaise pioche, mauvaise nouvelle pour Irvine. Hamtaro trouve le 4. C'est-à-dire que soit il a rentré la quinte, soit il a tirage quinte. En tout cas, il a sûrement tirage low. Il a peut-être pairé le 4. Ok. Si ça se trouve, il avait le 4 déjà, il a pairé le 4. C'est possible. On a quand même paire d'as, on continue. Là, ça continue. On va call quand même. En plus, on a tirage low là. On fait double paire, on va jamais fold. Et ça split. Mais c'était risqué quand même.
C'était risqué parce que s'il perd, il se retrouve à 50 000. Alors qu'il aurait pu fold à la 5e et finir la main à 111 000. Est-ce qu'on veut risquer de perdre les 60 000 ici? C'est ça la question. Quand on se fait free roll. Alors on a paire d'as. On bloque la wheel. Ok. Il peut avoir 6 et 3. S'il a un 3, il peut toucher un 6. S'il a un 6, il peut toucher un 3. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que niveau ICM, c'est pas super intéressant de call pour split ici. Et tant pis si on fold les fois où il a pairé le 4. Tant pis, c'est le chip leader. Il a le droit d'être agressif. On est en situation ICM, on a le droit d'overfold. Je pense que là, c'est une situation où malheureusement, on est obligé de fold paire d'as. On n'aime pas call pour split dans des pots heads up en stud high-low. Pareil en normal high-low, on n'aime pas. Non seulement on n'aime pas, c'est on ne veut pas le faire. On veut ne pas le faire. On veut l'éviter. On l'évite quand on peut. Là, je pense qu'on peut à cause de la situation ICM. Alors, si c'était un cash game, si c'était un début de tournoi, ok, on va call, on va voir. Ça coûte pas tellement si on perd des jetons. Même si on tombe à un big bet et demi, non, 2 big bets et demi, et qu'on est en début de tournoi, on peut encore re-entry. C'est pas très grave. Mais là, on est en table finale. Il y a des pay jump. Je pense qu'Irvine comprend pas très bien cette idée de pay jump. Quand on voit ce qu'il aurait pu faire en touchant sa quinte tout à l'heure, sa flush tout à l'heure, et ce qu'on voit maintenant, j'ai l'impression que l'ICM, il comprend pas très bien. Ça m'étonne de quelqu'un qui joue un 250. Alors parce que c'est moi qui comprends très mal, et là il faudrait me le dire dans les commentaires, ce que je comprends mal, pour m'expliquer, parce que j'aimerais bien comprendre mieux si je me trompe. Mais là, passer à 50 000, ce serait une catastrophe, si Amtaro fait la quinte. En plus, on bloque 2-4 maintenant, donc c'est peu probable qu'Amtaro ait fait et paierait son 4. Mais une fois qu'on est à la 7ème, on est obligé de call. Même quand on est à la 6ème, on est obligé de call. Il n'y a plus que 40 000 à mettre pour récupérer les 40 000 plus la moitié des 150. C'est énorme. C'est à la 5ème qu'il faut décider. Et à la 5ème, quand il y a 20 000 à mettre pour récupérer les 20 000 plus même pas 60 000, qui sont la moitié du pot total, au milieu, c'est pas que 20 000 qu'il faut mettre là. Pardon, à la 5ème. À la 5ème, il n'y a que 74 000 au milieu. Pourtant, il y a eu un raise à la 4ème. Hein. Et il y a eu quelqu'un qui a limp. Donc, il y a eu de l'argent en plus qui a été mis au milieu. C'est peut-être pour ça qu'on se dit, ah ok, il faut y aller. Non, il n'y a pas que 20 000 à call là pour récupérer les 20 000 plus 37, 57. Non, il faut payer 60 pour récupérer les 60 plus 37 pour récupérer 97. 60 pour 97, il faut pouvoir récupérer la moitié 62% du temps. Le mec affiche 4, 5, 2. Est-ce que tu récupères la moitié 62% du temps? Parce que là, tu scoopes jamais déjà. Enfin, c'est possible que tu scoopes s'il a pairé le 4. Ok. Mais même s'il a pairé le 4, il peut encore trouver le lot et là, on scoope pas. Ok. Il faut bien voir en stud ses cotes implicites.
Là, c'est du stud high-low. Il faut bien les voir, ces cotes implicites. Alors, ce serait un fold évident, mais très facile s'il n'y avait pas eu le limp, là. Si ça avait juste été open, call, bet, call, même pas raise. Ou alors si même tu check Irvine, là, avec ton 7 et 2 contre un 5 et 2, tu check. Parce que beaucoup de ta range, j'ai envie de check ici, tu étais un peu en style. Ok, il y a eu un limp, donc tu es un peu moins en style. Mais imaginons que tous les 3 premiers folds, là on open avec un 7 contre un 5. Ok, on open. Donc il y a 4 cas en moins, il n'y a que 30. Du coup là on a envie de, à la quatrième on a envie de check. Ça va bet chez Amtaro, ensuite ça call. Il n'y a que 50 au milieu. Est-ce qu'on a envie de payer 60 pour récupérer les 60 plus 25? Non, on n'a pas envie. Est-ce que le petit bet en plus à la quatrième et le petit limp en plus à la troisième donne envie de call down 60k pour récupérer 97? Eh ben non, c'est pas assez. Je suis désolé, c'est pas assez. Si on était dans un pot multi-way, ce serait peut-être encore plus compliqué. Parce qu'on n'est pas sûr de... Il y a encore un troisième joueur qui peut gagner le high. Si on a double paire dès la quatrième, ok. Dès la cinquième, je veux dire. Dès la cinquième. Si on a double paire dès la cinquième, c'est un peu différent. Après, ça dépend quel double paire on a. Hein. Là, on a quand même 7 et 2. Ou brelan. Si on bloque 3 as, ok. On bloque 3 as, on est pas mal. Bon, ça fait déjà 1 heure que je parle, on a fait que 5 mains. Bon. Je vais essayer d'accélérer. Donc pour moi ici c'est un fold. À la cinquième. Je pense. C'est compliqué de le faire, de le trouver ce fold. Parce qu'on n'a pas envie de fold une paire d'as. On se dit, ah mais si je fold une paire d'as, je fold tellement de trucs à la cinquième. Bah oui, on est obligé. C'est juste une paire. Un tarot, il a peut-être pairé le 4. Il peut faire double paire. Si tu fais pas double paire, tu perds tout. Et t'as 50k. Voilà. Bon, pour le coup, ça split. Ok. Poubelle, poubelle. Ici, un as, ça limp. Pourquoi ça limp? Parce que ça joue mal, tout simplement. Avec un as, on montre de la force. Enfin, on a de la force dans la main avec l'as. On montre une carte forte. Il faut en profiter pour raise. Et éventuellement récupérer le pot tout de suite. Le limp, j'ai dit, il y a des stratégies de limp dans les jeux de stud. Certes, mais en montrant un as, jamais. Jamais en stud, tu limp avec un as. Jamais en raise, tu limp avec un as. Jamais en stud high-low, surtout. Surtout en stud high-low. Tu limp avec un as. Bon, du coup, on voit une quatrième et on touche un 9. Super. Et on est obligé de fold là-dessus parce que le board fait peur. Alors qu'il a any tout Amtaro. Il a juste bring in et check la quatrième. Il a any tout. Et on est obligé de fold parce qu'on n'a rien trouvé. Voilà. On a limp parce qu'on a essayé de trouver une main. Alors qu'est-ce qu'on essaie de trouver avec As Dame 7? Je sais pas parce qu'on a que 2 cartes pour le lot, 2 cartes pour la flush, 2 cartes pour la quinte. On essaie de toucher paire d'As, il y a une dame de dead. Si on touche paire d'As, l'autre il va fold tout de suite. Contre une paire d'As ouverte, il n'y a rien à faire. Donc on va prendre 0 value. Donc qu'est-ce qu'on cherche à faire avec paire d'As là comme main? Avec As Dame 7, pardon. Non, il a juste envie de jouer un petit coup comme ça. Limp. Je vais limp parce que Agronoob est short. Non. Il faut mettre 10k tout de suite. 10k pour récupérer potentiellement 14. Pardon, 14 plus les 10 qu'on met. Faut que ça passe 2 fois sur 5. 41% du temps. Ça suffit. 40%. Pour que ce soit profitable. Et même quand on call, on a de l'équité.
Et de la folle d'équité surtout grâce à l'As. Parce qu'on a montré de l'agressivité à la 3ème street. Et ben là non. On vendange cet As complètement. Ok. Main suivante, poubelle, 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 As, ça raise. Ça défend avec As 10-3, ok. Pourquoi pas. Bon là ça fold. Ouais, on touche un 9 tout de suite. Le 9 c'est la pire carte dans Stud 8. Bon bah on fold. Ok. Là je suis content de voir ça fold, je suis content de voir ça fold. Parce que c'est des poubelles en Stud Hilo. Alors pourquoi ça limp ici? Pourquoi ça limp alors qu'il y a 2 dames de dead? Déjà si on sait même pas qu'il y a 2 dames de dead, pourquoi ça limp? Parce qu'on a peur que l'autre ait paire de dames? Non, il faut raise. Faut toujours raise ici. Enfin, ça me paraît évident, je devrais même pas avoir à le dire. Je devrais certainement aller beaucoup plus vite que ça dans cette review, parce que... Mais le problème, c'est qu'ils font ces erreurs-là. Donc je vous le dis, ne faites pas ces erreurs-là. Hamtaro en profite pour raise. Mais si Irvine met 10k, Hamtaro peut-être qu'il fold tout de suite. Ok. En gros, nous, c'est une poubelle. Ok, on call. On call. Double paire. On raise. Ah, ok. Hamtaro call quand même avec paire de 2. Alors qu'il y a 2 dames de dead, je vous rappelle quand même. Hein. Maintenant, on a tirage low. Ça colle quand même. Triple paire. Et ça gagne. Bon. Pas grand chose à dire sur le reste de la main. C'est vraiment les décisions 3ème street et 5ème street qui me paraissent importantes. La 6ème, la 7ème, ça se joue facilement. Alors la 7ème, on peut se dire, est-ce qu'on a un bet de value, un thin value bet à prendre? Là, c'est compliqué. Parce qu'on a juste double paire et on n'a pas rentré de lot. Sans rentrer de lot, c'est compliqué de bet à la 7ème. Parce que là, peut-être que Hamtaro, il avait paire de dames quand même. Malgré les 2 dames de dead, je vous rappelle. Et peut-être que du coup, il a fait double paire qui est meilleur que du 8 et 7. C'est possible. Donc pour moi, il n'y a pas de thin value bet à prendre ici, la 7ème. Ok. Passe à la main suivante. Paire de 4. Là, on reste. Voilà, là, c'est bien. Je sais pas quelle est la différence. Là, est-ce que c'est parce qu'on est short, on a envie d'y aller? Par contre, ça colle avec cette 8-9. En montrant le 9 en plus. Il y a un 7, un 8 de dead. Pourquoi ça colle? Parce que ça veut faire quinte. Mais si tu fais quinte, même quinte au 10, quinte au valet, et qu'un autre fait un lot, eh ben tu prends que la moitié. C'est du stud high low. Donc les mains comme ça, c'est beaucoup moins intéressant. Ce qu'on va faire, c'est des quintes qui font un lot en plus. Quinte au 8, quinte au 7, quinte au 6, quinte au 5, la wheel. Bah non, ça veut faire une quinte au 9. Bah non, faut pas. Tout simplement. Ok. Du coup, ça fold paire de 2 avec un 7. C'est un peu dommage. C'est quand même une bonne main. Alors, c'est pas très bon, ça va pas faire quinte. Ok. Mais ça peut faire un lot plus une paire. Ça peut faire double paire. Ça peut faire un lot et double paire. Ça peut faire des choses intéressantes. Irvine décide de fold. Je trouve ça plutôt bien joué. Ensuite, on trouve une dame. C'est quand même pas mal. Ok, ça aide pas pour faire la quinte au valet. Et l'autre a un valet, donc ça nous aide pas. Mais l'autre montre un 4 et touche un valet. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Qu'est-ce que l'autre a pu toucher de bon avec ce valet? Rien du tout. Rien du tout. Sauf s'il a open de valet. Est-ce que c'est open de valet? Oui, sûrement. Mais donc, il n'y a que ça. Et là, il décide de check en touchant l'as. Ça montre dame 9-8 en face et tu check en montrant un as. Encore une fois, faut profiter de la faiblesse des boards adverses en stud high low et de la force de notre board à nous. On montre un as qui est la meilleure carte de loin. C'est tellement fort que là, paire de dames, double paire, ça c'est obligé de check. Bon là on n'a rien, on check. Et là étonnamment,
La seule différence entre cette 6ème et cette 7ème street, c'est que comme Agronoob a check back, il a peut-être pas le lot. Ok, il a pas le lot. Il a peut-être le tirage lot. S'il a tirage lot, pourquoi on bête à la 7ème? C'est s'il a mis son tirage lot et qu'il a rentré une double paire. C'est possible. Auquel cas, il va sûrement check back. Bon. On miss un bet de value dans ces cas-là. Non. Tous les autres cas, c'est mauvais de bet. Et là, pour le coup, ça fait oui en face. On se fait avoir. Voilà pourquoi on n'aime pas jouer des mains high only. À cause de ces situations-là. On ne prend rien du tout. Et même dans des situations un peu meilleures, on prend que la moitié. Ok. Là, il a tirage lot. Il peut raise avec n'importe quel lot ici, à Agronoob. Ce qui fait qu'on est obligé de call pour prendre la moitié. Même s'il n'y a rien au milieu, il y a 34 000 au milieu, c'est rien. Et là, si Agronoob touche un 8, il est obligé de raise. Parce que l'autre va jamais faire de lot, il a une paire montrée et un 9. Il peut jamais faire lot. Donc là, avec n'importe quel lot, Agronoob peut raise. Donc en fait, c'est très mauvais. C'est très mauvais de bet cette 7ème. Même si, ok, Agronoob va check back la 6ème, il n'a pas le lot fait. Bon, il a quand même le tirage lot. Voilà. Ok, on enchaîne. Paire de 7, ça fold. Un peu étonnant. Bon, le kicker, c'est un valet. Ça, c'est pas très bon. Et peut-être qu'on a envie de jouer tight parce que on est close avec Agronoob pour le pre-jump. Ok. En revanche, il y a un raise. Ça, c'est bien joué. Je comprends pas pourquoi Hamtaro call avec Dame 19, ce qui est très mauvaise main. Les mains qui veulent faire quinte, autrement dit, qui n'ont pas de paire à la 3ème street et qui ont que des high cards, 9 et 10, c'est des cartes très mauvaises en stud ILO. Une dame, c'est un peu moins mauvais. On préfère un roi. Si on veut jouer une main high only, on préfère un roi. Mais une dame, c'est ok. Mais 9 et 10, c'est très mauvais. Agronoob fold, ok. Et là, pourquoi on bête? Pourquoi Hamtaro bet ici? C'est toujours une erreur de bet ici. Même si vous avez paire de roi, l'eau monte 4 et 5. Il a open et il montre 4 et 5. Le 5 l'a forcément aidé. Le seul cas qui est bon, c'est si vous avez la paire de roi et que l'autre a touché la paire de 5. Hamtaro, il a rien là. Il a une gut shot. Bref, très mal joué. Il décide de 3 bêtes. Non, on 3 bêtes pas ici. Non. Erreur énorme. Comment il a fait pour monter des jetons? Autant de jetons et être chip leader de cette table finale s'il fait des erreurs pareilles? Ben c'est parce que les autres font des erreurs aussi grosses dans ce tournoi, à 250 €. Il n'y a pas que des sharks sur ces tournois à 250 € des milieux SOP. Bref. Maintenant, paire de dames contre, ça montre une dame, ok. Là, on peut bet. Là, ça montre un 9, ok, on peut bet. Mais maintenant, ça rentre le lot. Pourquoi on continue à bet alors que ça rentre le lot? Enfin, alors que c'est un tirage lot en face. Et peut-être tirage quinte. Là, Irvine, il doit raise tout le temps. Tout le temps, Irvine doit cap cette 7ème. Parce qu'il va jamais perdre la moitié. Hamtaro monte 3 dames 10, il a jamais de lot. Irvine, tu as la moitié du pot garantie. Il faut que tu mettes la pression pour les cas où tu as les deux moitiés et tu as envie de te faire payer. Si tu just call les fois où tu as juste un lot et rien avec, comment veux-tu te faire payer quand tu vas faire quinte ou flush? Là, tu peux pas faire flush, ok.
Mais les fois où tu vas faire quinte. Alors là, t'avais pas de tirage quinte, donc c'était même pas une considération pour toi que, ok, parfois je vais avoir quinte dans ce spot. Il faut quand même y penser, ça. Si t'as 7 et 6 au lieu de As et 7, t'as open-ended. Et le 8 te fait rentrer la quinte. Bref. Là, il faut absolument rester si vous êtes Irvine dans cette situation-là. Pour mettre la pression aux mains high, qui vont être obligés de call. Ok. Mais du coup, dans les situations futures où vous avez le lot plus la quinte ou autre chose, ils vont être obligés de call aussi. Imagine que là, au lieu d'avoir dame et 9, c'est 4 et 8 à la cinquième. Et que septième, tu touches l'as pour faire double paire, as 4 plus le lot que tu rentres à la sixième. Bah, il faut raise si tu te fais bête. Évidemment. Évidemment. Bon. 9, 2, 2. As 4, 8, ça fold, je sais pas pourquoi. Il y a un 4, un 8 de dead, ok. On a un as, c'est très bon. Et on a 3 cartes pour le lot. C'est pas une premium, ok. Mais c'est une très bonne main de départ en ce die lot. Ouais, ça fold. 6, 7, 8. Ok, 6, 7, 8, on aime bien. Ça peut faire un lot et ça peut faire quinte. Même si on touche un 9 ou un 10 qui apparaissent comme des mauvaises cartes, ça nous aide un peu pour le high. Ok. Ça fold dame 4, 4, ok. Quand je vois certaines mains jouer, je suis un peu étonné de certaines mains qui sont fold. Mais c'est pas non plus une main très jouable, dame 4, 4. Faut l'avouer. Ça défend la paire de 2. Ça défend encore. Là, ça check. Et Agro Noob décide de jouer face-up. Là, il peut mettre beaucoup de pression sur Avaka ou Aka. En barrelant. Si Avaka rentre rien, il est obligé de fold. Avaka rentre le lot. Agro Noob n'a pas bête la cinquième, donc il n'a pas le lot. Il touche un 9, il a toujours pas le lot. Donc on continue. Là, en plus, on trouve paire de roi avec le lot. Bon, on est bien. Agro Noob a de la chance, il a trouvé paire, double paire. Ok. J'irai très vite sur le limit hold'em et on passera à l'Oma et l'eau ensuite. Paire de 10 avec un 5, ça raise. Alors qu'il y a un as derrière. Tu joues une main qui a besoin de 4 cartes parfaites pour trouver un lot. Donc c'est pas bon du tout pour le lot. C'est quasiment impossible. Et pour le high, c'est juste paire de 10, alors qu'en face, il y a un roi et un as, pardon, à parler encore. Donc ça, c'est un open fold, tout de suite. Ça devrait être automatique. Ah merde, j'ai une main high on D, il y a un as. J'ai une paire et il y a un as. C'est fold, direct. Là, ça raise évidemment. Et ça va barrel. 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 Là, en plus, il y a un lot. Donc là, tu call down pour la moitié et t'es derrière la paire d'as. À n'importe quel moment, même s'il a pas la paire d'as, il peut toucher l'as, il peut toucher la quinte. Et t'es mal. Là, t'as double paire, t'es obligé de call. Bon, l'autre, il a pas fait mieux. Mais à la sixième, t'es très mal, là. Et tu risques de tomber à 50k. Et tout ça, ça peut s'éviter. Alors, il finit la main à 150. Il aurait pu fold et se retrouver à 143 à la fin de la main. Il a gagné que 7k là-dessus. La moitié des antés plus le bring-in. En prenant un risque énorme. Et en ayant la possibilité de gagner, de scoop le pot, de gagner les deux moitiés, que très peu de temps. Là, qu'est-ce qu'il fait s'il touche pas la paire de roi? Il fold. Il tombe à 73. C'est horrible de tomber à 73 ici. Alors qu'on était à 143. Perdre 60k là-dessus. Presque la moitié de son stack. Bref. Là, encore une fois,
Ça fold un as. Il y a dame 9 et 6 derrière. Ça, c'est une situation de style parfaite en stud ILO. Un 9, une dame contre un as, ça peut rien faire. Même paire de dames, c'est censé fold. Alors peut-être qu'ils le font pas. Mais du coup, s'ils le font pas, on peut en profiter derrière. Pour barrel et les faire fold plus tard. Barrel et value une main meilleure. Si on touche quelque chose. Bref, du coup, ça se retrouve dans cette situation-là. Et là, ça fold. Là, c'est horrible de fold, cette situation. Là, on se retrouve dans du stud high, là. Ok, il montre une dame. Il va très rarement faire un lot. Toi aussi, tu vas très rarement faire un lot. Mais c'est pas grave, un gros noob. Dans cette situation, il faut se dire, c'est du stud high. Est-ce que, contre une position de style, une dame, moi j'ai une paire, n'importe quelle paire, on call en stud high. En plus, t'as un kicker roi. Il n'y a aucun roi de dead, aucun 6 de dead. Il y a un pic, on s'en fiche des pics. Toujours on call ici. Alors il y a de la pression ICM à Waka Waka qui est un peu plus short, ok. Mais là on joue pour tout le pot, on joue pas que pour la moitié comme la main d'avant avec paire de 10. Contre l'As. On jouait que pour la moitié. Là on joue pour tout le pot. Si on touche double paire roi 6 ici, et que Hamtaro touche double paire dame valet, dame 7, n'importe laquelle, on gagne un pot énorme. On gagne 4 big bets. 80k. On passe à 220. Bref. Paire de 9, un fold. Ça c'est bien. Ok. Un gros noob, on pourrait steal. En montrant le roi. Non. Là, 0 fold. Là, il faut steal. Ah, pardon. Ce que j'ai raté, qui est une erreur énorme, c'est compléter le bring-in. Ça, c'est une erreur à ne surtout pas faire en stud ILO. Et dans n'importe quel jeu de stud. Ne complétez jamais le bring-in. Sauf si vous avez exactement un big bet, un small bet. Ok, faites-le. Et que vous êtes le plus short à la table. Mettez-vous all-in. Au cas où ça fold. Pardon. Oh, pardon. J'avais PPT dessus. Excuse. Donc là, Avakaraka complète son bring-in. Pourquoi il faut pas le faire? Parce que ça vous déséquilibre totalement. Ça veut dire, ok, j'ai une bonne main là. Mais ça veut surtout dire, la prochaine fois que je suis au bring-in et que je mets pas le maximum, bah j'ai pas une bonne main. Et donc vous pouvez m'attaquer. C'est ça que ça veut dire. Alors vous pouvez contrer ça d'une manière tout à fait loufoque, je trouve. C'est de dire, ok, de temps en temps je complète mon bring-in, même avec des mains pas très bonnes, pour faire croire que j'ai une bonne main et faire peur aux gens. Comme ça, ils attaquent pas mon bring-in et je prends les antés. Bon. S'ils ont une bonne main, ils vont vous raise. Et du coup, vous aurez mis 20k au lieu de mettre 10k en troisième street. Bref. Et aussi, ce que vous pouvez dire, c'est, de temps en temps, avec des bonnes mains, je mets le minimum au bring-in. Comme ça, les gens vont croire, comme j'ai pas mis le maximum comme je le fais de temps en temps, que j'ai pas une bonne main, ils vont m'attaquer, et je vais pouvoir en profiter. C'est comme ça que vous pouvez vous rééquilibrer. Mais autant juste mettre le bring-in minimum tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Systématiquement. Et du coup, ça just call. Alors que ça devrait raise. Du coup, ça fold à la cinquième. Parce que ça n'a pas touché de trèfle. Tout simplement. Ok, cette fois, minimum. Pourquoi? Je sais pas.
Par contre, là, Hamtaro, il abuse un petit peu. Parce qu'il y a un roi de dead, il y a un as derrière à parler. Et il prend quand même le spot. Mais le pire, c'est Agro Noob qui re-raise alors qu'il y a l'as encore à parler derrière. Et là, l'as, il doit mettre 30 000 tout le temps. Il se bloque les rois entre eux. Et toi, tu as un as. Alors là, peut-être la raison pour laquelle Hamtaro et Agro Noob se permettent de faire ce play, c'est parce qu'ils ont tous les deux un as dans leurs mains, ils se disent, ah ok, Zerofold, il a peut-être pas la paire d'as parce que moi j'en bloque un. Si vous en bloquez un, il a quand même potentiellement paire d'as, le gars. Ok, c'est un peu moins probable que si vous l'avez pas, l'as. Mais c'est quand même probable. C'est quand même possible. Bref, du coup, le bring in. Ok. Et ça colle. Maintenant, l'aston chez Agro Noob. Ok. Zéro fold. Trouve tirage lot. La tirage lot contre deux gars qui montrent un roi. C'est royal. Faut raise. Alors, peut-être le problème de raise, c'est que ça va faire fold Hamtaro. On a envie de rester dans un pot 3 watts dans cette situation. Ok. Surtout avec tirage couleur maintenant. Backdoor, certes, mais quand même tirage couleur. Et maintenant, c'est tirage lot contre des mains qui sont peut-être pas Ioni maintenant, puisqu'ils ont tous les deux low cards, mais avec quoi ils ont open leur roi et re-raise leur roi. Maintenant, le lot rentre, faut bet. Ça bet pas, pourquoi? Là, je comprends pas. Là, c'est une erreur énorme de pas bet. Et du coup, Hamtaro se dit, je vais pouvoir mettre de la pression. D'où tu peux mettre de la pression là-dessus? Au pire, zéro fold, il a zéro fold ici. Il a un tirage low. Et il va call. Toujours quand il y a des lows possibles, en stud low, on ne peut pas bluff. On ne peut pas. Agronomie call avec sa paire d'as. L'autre just call avec son lot. Ce qui pourrait être intelligent, c'est de check raise. Mais qui est censé bet ici? Chez Hamtaro ou Agro Noob. On n'est jamais censé bet là-dessus. Pour le coup, Hamtaro bet. Là, c'est vraiment trop beau, là. Il faut raise, absolument. On est garanti la moitié. Il a peur qu'il y ait un gars qui tire au 6. Double paire 6 et 4. Paire d'as. Lot. Et ça raise pas le lot. C'est horrible. Il aurait pu sortir Agro Noob sur cette main. Bref. Tant pis. Là, ça raise avec un as, c'est bien. Ça défend 8-4-2. Contre un as, c'est un peu compliqué de défendre les bring-in, mais quand même, 3 low cards, on peut défendre. Par contre, quand il touche le disque, il y a une brique complète. Il faut continuer d'agresser. Bon. Du coup, ça check down. C'est très mal joué. Finalement, ça fait brelan, donc on se dit, ah, mais il faut quand même que je value bet avec mon brelan. L'autre, c'est call avec double paire, évidemment. Et ça gagne un petit big bet de value à la 7ème, alors que ça pourrait barrel. Bet la 4ème, barrel la 5ème. Peut-être pas barrel la 6ème. Mais la 7ème, tu peux prendre un bet de value. Bon, bah tant pis. Ça aurait fait un beau beaucoup plus conséquent. Ok. Dame 8 valet. Bon, c'est 3 cartes à la straight flush. J'ai envie de dire c'est compliqué de fold ça. Mais bon, c'est du stade à l'eau quand même. Bon, derrière avec un roi et un 2. Le roi, c'est un peu gênant. Le roi, il doit 2 bêtes là, le roi. Il doit re-raise tout le temps. Parce que là, quand il call, il dit j'ai pas mieux que la paire de valets. Il dit j'ai pas paire de roi. C'est beaucoup trop face-up ici de just call. Et en plus, ça donne des bonnes cotes au bring-in pour rentrer dedans. Avec potentiellement un tirage lot. Ou que 2 cartes pour le lot, comme c'est le cas ici. Peut-être qu'il peut faire un low backdoor maintenant. Surtout si on lui donne une carte gratuite en plus. Voilà, maintenant on a un board qui fait peur. On n'a pris aucune value. Aucune value parce qu'on n'a pas barrel. On n'a pas de 2 bêtes à la 3ème. On a raté plein de bêtes là. On aurait pu gagner beaucoup plus de jetons. Bon bah tant pis.
Je vais dire ça beaucoup, je sens, tant pis. Open As-Dame 9, pourquoi? Il y a un 2, un 4 derrière. C'est des low cards, il faut faire attention. Même le roi, il faut faire attention. Avec As-Dame. Non, avec un 9, tu open. Une main qui n'aime même pas de paire, même pas de tirage couleur, même pas de tirage quinte. Et même pas de tirage d'eau surtout. C'est horrible de prendre ce spot ici en tant que chip leader. Ok, il faut prendre des spots de style, il faut être agressif, il faut continuer à dominer la table, mais là c'est beaucoup trop. Si on prend ce genre de spot, on va se retrouver très rapidement dans des situations où on n'est plus chip leader et on doit jouer tight pour jouer les pay jump. Et ça c'est un gros gâchis. Là à la place d'Agranouk, je 2 bêtes tout de suite. Ça open un 9, je 2 bêtes. Alors peut-être qu'on doit se dire, ah il open un 9, il doit avoir de bonnes cartes derrière s'il open un 9. Parce que le 9 c'est la pire carte. Il doit avoir de bonnes cartes. Cachées. Et ben, même pas. Juste As-Dame. As-Dame en Hold'em c'est bien, mais en Stud High-Low c'est très mauvais. Du coup tout le monde call. La Avakawa. Non. Bon. Là on re-raise maintenant. Pourquoi on re-raise? Surtout pourquoi ça call derrière? Avec rien du tout. Avakawa, je comprends qu'il call. Mais il a du coup Amtaro il fold. Il a compris qu'il était dans une mauvaise situation. Il a quand même perdu 20k dans l'histoire. C'est un peu dommage. On reste par contre on a le tirage d'eau. Mais si on a le low, on a envie de jouer un pot multi-way. Là, il n'y a rien pour le high. On n'a pas envie de s'isoler contre une main high only. Bon là du coup c'est facile. Là c'est facile et ça double avec la quinte. Ok, maintenant Avakawaka est short. On passe en limit hold'em. Alors limit hold'em c'est un peu différent. C'est très différent du no limit. Il faut 3 bêtes 100% quand vous avez une main qui va continuer dans le coup. 100%. Sauf en big blind. En big blind il y a très peu de 3 bêtes. Il peut y en avoir. Mais tout le reste c'est les 3 bêtes. Alors peut-être qu'il y a une stratégie qui peut se valoir de flat un peu en SB. Contre un open bouton par exemple. Mais normalement il y a beaucoup de 3 bêtes dans cette situation-là. Ok. Des poubelles, ok. As-Dame. Et là ça flatte en SB avec une main tout à fait marginale. En SB faut jouer tight, hein, normalement. On est hors de position, on a 15 000 à mettre. On va pas avoir l'avantage de l'agressivité, de l'initiative. On donne des bonnes cotes à la big blind pour se retrouver three-handed, three-way. Non. On ne flatte pas roi 4 suit en small blind. Je sais pas si ça se fait en no limit hold'em, mais je pense pas. Bref. Là, il faut ses bêtes tout le temps, là, à 0 fold. Il faut ses bêtes. Qu'est-ce qu'il a call Amtaro? Il a call. Voilà. Si vous savez, enfin, souvent, c'est si vous savez à quel point vos adversaires sont mauvais, vous pouvez faire beaucoup plus de plays agressifs. Donc, dans le doute, soyez agressif. Parce qu'en face, ça joue n'importe comment. En général. Voilà. Du coup, ça check back. Ça montre de la faiblesse. Et ben, on float. Voilà. On stab. Limp. Limp en limit hold'em, c'est un crime. C'est un péché cardinal. Vous pouvez pas le faire. Vous vous empêchez de gagner le pot à pré-flop. Pour potentiellement toucher un truc post-flop. Mais post-flop, vous avez des implied odds pourris parce que vous pouvez prendre que 2 big bets et demi. Un bet par street. Vous pouvez pas prendre tout le tapis d'un gars. Vous pouvez pas doubler votre tapis. Sauf si ça cape. Mais pourquoi ça caperait? C'est même pas la note flush. Check raise, plutôt bien joué avec open-ended. Par contre, pourquoi check quand on rentre la flush, la quinte? Bon, ça permet de trouver un bet value à la 7ème parce que l'autre croit en bluff.
Je sais pas pourquoi il croit en un bluff. C'est assez logique que Erwin a touché un truc à la turn ou à la river. Enfin, non, pas à la river, mais à la turn. C'est check raise sur 9-10-4, turn un 7, et tu penses qu'il a rien touché. Faudrait qu'il ait dame valet, tu bloques un valet. Donc voilà, je comprends pas. Je suis pas très bon en no limit hold'em, mais quand même, en limit hold'em, je trouve que les gens jouent très mal. Là encore une fois, un limp. Limp en SB, ok, ça se fait beaucoup en no limit hold'em, parce que vous avez un peu peur de vous faire 3 bêtes en étant hors de position par la BB, mais en limit hold'em, bet. Si ça 3 bêtes, souvent ça cap. Parce que de toute façon, il peut rien mettre derrière votre 4 bêtes. Il peut pas faire 5 bet all-in. Et pourquoi 4 bêtes? Parce que juste comme ça, vous gardez l'initiative post-flop. Là, ça va barrel en bluff total. Et ça colle paire d'as facile. Là, il a 0 fold à jouer le coup totalement à l'envers. Faut être agressif pré-flop. Et après post-flop, faut continuer à être agressif, certes. Mais faut pas faire n'importe quoi non plus. Là, ce bluff, il a 0 équité. C'est une backdoor quinte. C'est une gut shot. C'est rien du tout. Bref. As-10, ça y va. Ok. Paire de 7, on y va. Paire de 4, ça flatte. Il faut pas flat. Là, c'est flat pour 7 mine en no limit. Mais c'est du limite. Vous allez jamais prendre le tapis entier de votre adversaire si vous touchez votre brelan. Et là, il n'y a que 20 000 à mettre et As-10 fold. Non, 3 bêtes. Il y a quelqu'un qui a flat, il montre de la faiblesse. Bon, ça touche brelan, ça va bête, évidemment. Je sais pas pourquoi Amtaro est toujours dans le pot, mais bon, en tout cas, il faut la turn. Ok. Là, ça 3 bêtes en SB, mais là, il faut 3 bêtes range de toute façon. Il faut peut-être même 4 bêtes avec Roi Dame suité au bouton. Parce que le SB doit 3 bêtes énormément contre un open bouton. Bref. Là, Amtaro, il pourrait open énormément au bouton. Parce que, premièrement, ça 3 bêtes pas assez en SB et en BB. En BB, de toute façon, ça 3 bêtes pas beaucoup. C'est pas ça 3 bêtes beaucoup. Donc, il y a peu de 3 bêtes en face. Et de toute façon, un 3 bêtes, c'est que 10 000 de plus. Mais surtout, quand ça va call, on va souvent prendre le pot post-flop en montrant de l'agression. De l'agressivité. Tout simplement. Donc, Dame Valet open, ça défend. Bet, raise tout de suite avec la couleur. Ça colle quand même Dame Valet. Pourquoi avec gut shot, je sais pas. Alors qu'il y a une couleur possible. Bref. Roi Valet, ça y va. Roi, As, Roi. Du coup, ça 3 bêtes. Là, on peut parler un peu du 3 bêtes en BB. Je préconise, je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais moi j'aime bien, call 100% ma range en BB pour déguiser la force de ma main quand j'ai vraiment une main forte. Et faire plus de check raise au flop. Là, je comprends pas pourquoi Grenouille va pas raise au flop, mais c'est pas grave. Ok. On pas grand chose à dire là-dessus. Roi 7, c'est un bon open, Roi 7. Du couvre les deux, ils sont en pression ICM. Ok, c'est bien. As Roi, ok, ça y va. Valet 10. Encore une fois, ça flatte. 3 bêtes. Contre un open hijack. Valet 10 suité. On a une stratégie de 3 bêtes mergées en limit hold'em. Donc Valet 10 suité, ça rentre totalement dedans. Par contre, As 4, 3, offsuit, 3 way, je sais pas. Pas sûr que ce soit un call. Elle a juste As Roi qui call down. Ça me paraît assez mauvais. Mais bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Encore une fois, ça 3 bêtes. Et si ça rentre, ça 4 bêtes. La BB ici, dans ces spots où open bouton 3 bêtes SB, elle doit 4 bêtes énormément.
pour essayer de faire fold le bouton et récupérer 20 000 de dead money. Pour jouer post-flop en position contre la small blind. Ça, c'est vraiment basique tout ça. Pour du limit hold'em. Alors je sais, peut-être que vous qui regardez, vous aimez bien les jeux de limite, vous comprenez tout ça. Mais si vous jouez en no limit, et que de temps en temps vous jouez du horse, du late game, dans les jeux de limite, c'est très important, ce genre de choses. Là, Irving, il faut raise tout de suite. Déjà, pourquoi t'as pas 4 bêtes? Pourquoi t'as pas 4 bêtes? Aucune idée. Vraiment aucune idée. Là, faut raise. Là, faut raise. Et là, faut bet. Pour value. Tout de suite. Non. Faut value très thin. Faut pas avoir peur de value très thin en limit hold'em. Mais là, c'est même pas thin. C'est overpair. Le board, c'est 2, 4, 5, 10 valets. Avec aucune flush possible. À la river. Tirage flush au flop. Mais les flushs, faut pas en avoir peur en limit hold'em. C'est très rare. Et de toute façon, si vous faites raise, c'est que 20 000 de plus à payer dans un pot énorme. Dame 10 fold. Bon, il joue peut-être le pay jump là. Waka waka, ok. Irving, il pourrait open As-9 quand même. As-9 au cutoff. Encore une fois, valet 2 main 6, c'est pas dans les ranges. Et il faut en profiter d'être chip leader, mon ami Amtaro. Encore une fois, ça limp en SB. Ensuite, ça fait n'importe quoi. Bon, cette fois, ça trouve un fold parce qu'en face, ça avait rien. Ça, je sais pas pourquoi ça call la turn. Un peu n'importe quoi. As-4 suit au hijack quand même. T'as 15 big bets. Tu peux te permettre de jouer des mains. Faut essayer de monter d'atteindre le chip leader là. Bon, ça donne un walk au short stack. Un walk au short stack. Ça arrive, ça en limit de temps en temps, un walk au short stack. Non, à chaque fois il se fait mettre à tapis. Là il faut 3 bêtes. Ça open in très large au bouton. As-8 UT, il faut 3 bêtes. Si on rentre dans le pot là, avec 3 big bets, 4. Ah non. Il n'y a aucune agressivité post-flop parce que là du coup on a de la showdown value avec hauteur as. Et on se fait value par double paire. Ok, mais même une seule paire 0 fold, il aurait value là, la river. Ok, Omaha Elo, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai passé beaucoup de temps sur le stud et stud Elo. Du coup, on n'a pas vu le Omaha Elo et le Raz. Du coup, je vais faire une deuxième partie demain, j'espère. Et essayer d'aller un peu plus vite. Désolé si j'ai un peu digressé ou fait des digressions. Si je me suis énervé. En tout cas, j'ai trouvé que ça jouait assez mal. Et j'ai pas eu peur de le dire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!